Il existe un type de fatigue qui ne vient pas du corps. Elle vient de la sensation de vivre les mêmes années sous des noms différents. Vous vous réveillez, remplissez vos obligations, résolvez des problèmes, terminez la journée, et vous vous rendez compte qu'un cycle entier de plus est passé sans que vous ayez avancé vers la vie que vous imaginiez pour vous-même. Le temps passe, mais vous restez au même endroit sur le plan émotionnel, mental et, bien souvent, financier. Et le plus douloureux n'est pas de se tromper, c'est de réaliser que vous gaspillez des années par manque de décision, de clarté et de courage pour rompre avec ce qui ne fonctionne plus. 2026 ne peut pas être simplement un numéro de plus sur le calendrier. Il doit marquer un tournant. Une année où vous cessez de répéter les mêmes schémas, de remettre à plus tard des choix importants, d'accepter moins que ce que vous savez mériter. Transformer sa vie n'exige pas un événement grandiose, mais une conscience quotidienne et des actions alignées avec la personne que vous voulez devenir. Si, à un certain niveau, vous sentez que vous prenez du retard sur votre propre vie, cette vidéo est pour vous. Avant de continuer, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et restez avec moi, car les prochaines étapes consistent à arrêter de perdre du temps et à commencer à construire un nouveau chapitre réel en 2026. Premier pas, reconnaissez où vous perdez du temps sans vous en rendre compte. Le gaspillage des années se produit rarement, à cause de grandes erreurs. Il se produit dans les petites concessions quotidiennes que vous faites sans vous en apercevoir. C'est lorsque vous remettez à plus tard des décisions importantes, acceptez des routines qui ne vous mènent nulle part et vous convainquez que ce n'est pas le bon moment. Le temps ne se perd pas de manière dramatique. Il s'écoule silencieusement pendant que vous attendez que quelque chose change tout seul. Je m'en suis rendu compte en regardant en arrière et en voyant combien d'années étaient repassées en mode automatique. Je travaillais, je résolvais des problèmes, je répondais aux attentes, mais je ne construisais rien qui m'appartienne vraiment. Je disais que je me préparais, mais en réalité, j'avais peur de choisir. Peur de me tromper, de décevoir, de sortir de ce qui m'était familier. Et cette peur déguisée en prudence m'a coûté des années. Le premier pas pour transformer votre vie en 2026 est d'affronter avec honnêteté les endroits où votre temps est drainé. Il ne s'agit pas de se blâmer, il s'agit de prendre conscience. Quelles habitudes ne vous font pas avancer? Quelles relations consomment votre énergie? Quels rêves avez-vous repoussés à plus tard tant de fois que vous les avez presque oubliés? Tant que vous ne reconnaissez pas ces pertes silencieuses, vous continuez à répéter la même année avec des dates différentes. Commentez. Je vois où va mon temps. Cette phrase est le début du changement, car seuls se transforment ceux qui voient. Deuxième pas. Arrêtez de remettre à plus tard des décisions que vous savez déjà devoir prendre. Il y a des décisions que vous ne prenez pas parce que vous ne savez pas quoi faire. Et il y a des décisions que vous ne prenez pas parce que vous savez exactement quoi faire, mais que vous avez peur des conséquences. Ce sont ces secondes-là qui volent le plus de temps. Elles restent là, occupent de l'espace mental, drainent votre énergie et retardent votre vie, pendant que vous faites semblant d'être encore en train de réfléchir. J'ai vécu cela pendant des années. Je savais que je devais changer de direction, clore des cycles, dire certains non importants. Mais je remettais à plus tard, en attendant un signe extérieur, une confirmation, un moment parfait qui n'arrivait jamais. Pendant ce temps, le temps passait, et la vie n'attendait pas. Le poids ne résidait pas dans la décision elle-même, mais dans la cohabitation quotidienne avec l'indécision. Lorsque j'ai enfin décidé d'agir, quelque chose de curieux s'est produit. La vie ne s'est pas effondrée. Les personnes se sont adaptées. La peur a diminué. Et j'ai compris que le plus grand coup n'était pas la décision, mais l'attente. Chaque jour de report était un jour perdu qui ne reviendrait pas. Transformer votre vie en 2026 exige le courage de faire dès maintenant des choix inconfortables. On ne peut pas construire un avenir nouveau en conservant intactes toutes les structures anciennes. Certaines choses doivent se terminer pour que d'autres commencent. Si vous ressentez ce malaise constant, cette voix intérieure qui insiste pour vous rappeler ce que vous évitez, ce n'est pas de l'anxiété, c'est la conscience qui demande l'action. Commentez. Je choisis d'arrêter de remettre à plus tard. Cette phrase représente le moment où vous décidez de respecter votre propre temps. Troisième pas. Arrêtez de vivre en mode survie déguisé en routine. L'un des plus grands voleurs de temps est le mode survie. Il ne crie pas, n'attire pas l'attention, et pour cette raison, passe inaperçu. Vous vous réveillez, gérez ce qui se présente, éteignez des incendies, remplissez vos obligations, et vous allez vous coucher épuisé, avec la sensation d'avoir beaucoup fait, mais peu construit. La vie devient une succession de journées chargées, mais vides de direction. J'ai vécu ainsi pendant longtemps. Je me glorifiais d'être forte, de tout gérer, de ne jamais m'arrêter. Mais au fond, je ne faisais que survivre. Je ne planifiais pas, je ne créais pas, je n'avançais pas.
Je réagissais simplement. Et quand je m'en suis rendu compte, des années avaient passé sans que j'aie réellement choisi la vie que je voulais vivre. La survie crée l'illusion du progrès, mais vous maintient exactement au même endroit. La transformation exige de l'intention. Elle exige de sortir du pilote automatique et de commencer à vivre avec un but, même si cela signifie ralentir à certains endroits pour avancer à d'autres. 2026 ne peut pas être une année de plus où vous vous contentez de tenir. Elle doit être l'année où vous commencez à construire. Cela signifie échanger l'urgence contre la priorité, la réaction contre la stratégie, la fatigue constante contre des choix conscients. Si vous avez l'impression d'être toujours occupé, mais rarement épanoui, c'est la preuve qu'il ne manque pas d'effort. Il manque une direction. Il existe une raison pour laquelle tant de personnes ont le sentiment que les années passent, mais que la vie n'avance pas. Ce n'est pas un manque d'effort, ce n'est pas de la paresse. Bien souvent, c'est l'insécurité silencieuse qui naît d'une relation difficile avec l'argent. Lorsque vous vivez sans sécurité financière, tout devient survie. Vous acceptez ce qui se présente. Vous reportez des décisions importantes. Vous restez dans des situations qui ne vous font pas du bien et vous appelez cela une routine. Et ainsi, sans vous en rendre compte, vous gaspillez des années entières simplement à essayer de rester debout. Le poids ne se trouve pas seulement sur le compte bancaire, il est dans l'esprit. C'est cette sensation constante de ne pas pouvoir choisir, de devoir s'adapter, de vivre avec la peur du manque. Et tant que cette insécurité existe, tout projet de changement reste fragile, car il est très difficile de transformer sa propre vie lorsque l'on a l'impression de ne pas avoir de base, de ne pas avoir de contrôle et de ne pas avoir de véritable liberté. C'est précisément pour briser ce cycle que j'ai créé le Code de la richesse, un guide conçu pour transformer votre relation à l'argent de manière simple, accessible et consciente. Il ne s'agit pas de devenir riche du jour au lendemain. Il s'agit de construire une sécurité financière, de la clarté et de la tranquillité, afin que vous puissiez enfin vivre avec la légèreté de pouvoir choisir vos propres chemins, sans avoir l'impression de toujours courir contre le temps ou de dépendre des circonstances. Si vous sentez qu'une partie de vos années est perdue à cause de la peur, de l'insécurité ou d'un manque de direction financière, c'est peut-être la pièce qui manquait pour soutenir la transformation que vous savez déjà devoir accomplir. Le lien vers le Code de la richesse se trouve dans le premier commentaire épinglé. 4e pas. Arrêtez de négocier avec la version de vous qui vous maintient petite. Il existe une négociation silencieuse qui se déroule chaque jour à l'intérieur de vous. C'est lorsque vous savez ce que vous devez faire, mais que vous commencez à justifier pourquoi vous ne le ferez pas maintenant. Aujourd'hui a été fatigant, demain je commence, quand les choses iront mieux. Cette négociation constante avec votre version confortable est l'une des principales raisons pour lesquelles des années entières sont gaspillées. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai remarqué combien de fois je cédais à moi-même. Ce n'était pas un manque de capacité, mais un excès de concession. Je me traitais avec une forme de compréhension, qui, en pratique, était de l'auto-abandon. Chaque fois que je négociais avec ma version plus petite, je renforçais l'identité que je disais vouloir laisser derrière moi. La vérité est dure, mais libératrice. La vie que vous voulez exige une posture différente de celle que vous avez aujourd'hui, et on ne peut pas y parvenir en maintenant les mêmes accords internes. Transformer votre vie en 2026 signifie rompre avec cette négociation silencieuse et assumer un nouveau modèle de comportement, même lorsque c'est inconfortable. Il ne s'agit pas de rigidité ni de culpabilité. Il s'agit de respect. Du respect pour votre temps, pour votre énergie et pour le potentiel que vous savez exister en vous. La version future de vous a besoin que la version actuelle cesse de céder aussi facilement. Si vous continuez à négocier avec ce qui vous tire vers le bas, vous continuerez à vivre en deçà de ce que vous pourriez être. Mais lorsque vous décidez d'arrêter de négocier, quelque chose change. La discipline cesse d'être pesante et devient libératrice. Commentez. Je ne négocie plus avec mon ancienne version. Cette phrase scelle l'engagement envers la personne que vous êtes en train de devenir. 5e pas. Créez un plan simple pour arrêter de vivre dans l'improvisation. Improviser pendant une journée est normal. Improviser pendant des années, c'est ce qui fait que la vie vous échappe entre les mains. Beaucoup de personnes ne gaspillent pas du temps parce qu'elles sont irresponsables, mais parce qu'elles vivent en réaction à ce qui se présente, sans plan clair de ce qu'elles sont en train de construire. Et lorsqu'il n'y a pas de direction, n'importe quel chemin semble acceptable, même celui qui ne mène nulle part. J'ai vécu ainsi pendant longtemps. Je pensais que planifier était rigide, que la vie devait être spontanée, mais en pratique, cette liberté ne faisait que me laisser perdue. Je gérais l'urgent, j'éteignais des incendies, je répondais aux demandes extérieures, et quand il restait du temps, il ne restait plus d'énergie pour moi. L'improvisation constante me gardait occupée, mais pas accomplie. C'est alors que j'ai compris quelque chose de simple.
Planifier, ce n'est pas emprisonner la vie, c'est la protéger. Un plan n'a pas besoin d'être complexe. Il doit simplement répondre à 3 questions fondamentales. Où en suis-je? Où est-ce que je veux aller? Et qu'est-ce que je dois arrêter de faire pour y parvenir? Lorsque j'ai écrit cela sur le papier pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose de différent, de la clarté. Pour la première fois, mon temps a commencé à travailler en ma faveur. Transformer votre vie en 2026 exige de sortir du mode « on verra bien » et d'entrer dans le mode « voilà ce que je suis en train de construire ». Un plan simple évite les décisions émotionnelles, réduit le gaspillage d'énergie et vous rend le contrôle. Sans lui, vous continuerez à vivre au gré du hasard. Si vous avez l'impression que votre vie se déroule davantage par réaction que par choix, c'est le signe qu'il ne manque pas d'effort. Il manque une structure. Commentez. Mon temps a désormais une direction. Cette phrase représente le moment où vous cessez d'improviser et commencez à construire. 6e pas. Assumez l'entière responsabilité de la direction de votre vie. Il existe un moment décisif dans la transformation de toute personne, celui où elle cesse de chercher des coupables et commence à assumer sa responsabilité. Pas la responsabilité au sens de la culpabilité, mais du pouvoir. Tant que vous attribuez votre stagnation aux circonstances, aux personnes ou au passé, vous remettez votre vie entre les mains de quelque chose que vous ne contrôlez pas. Et cela coûte des années. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai réalisé combien de fois je disais « ça n'a pas marché à cause de ceci » ou « si telle chose était différente, j'irais mieux ». Ces phrases semblaient justifiables, mais elles avaient un effet silencieux. Elles me retiraient du centre des décisions. Ce n'est que lorsque j'ai compris que tout ce qui m'arrivait était, d'une certaine manière, la conséquence des choix que je faisais ou que j'évitais, que quelque chose a changé. Ce n'était pas confortable, mais c'était libérateur. Assumer la responsabilité ne signifie pas ignorer les difficultés réelles. Cela signifie reconnaître que, même avec elles, vous pouvez encore choisir comment vous réagissez, ce que vous construisez et vers où vous dirigez votre énergie. Les personnes qui transforment leur propre vie n'ont pas des histoires plus faciles. Elles ont des postures plus conscientes. 2026 ne peut pas être l'année où vous continuez à attendre qu'un facteur extérieur change. Elle doit être l'année où vous prenez le contrôle intérieur. Lorsque vous faites cela, vous cessez de gaspiller du temps à tenter de réparer ce qui est à l'extérieur et commencez à construire ce qui est à votre portée. La responsabilité rend le pouvoir, et le pouvoir rend le temps. Commentez. J'assume le contrôle de ma vie. Cette phrase marque le moment où vous cessez de réagir et commencez à diriger. 7e pas. Arrêtez de vivre dans le futur imaginé et commencez à agir dans le présent réel. Beaucoup de personnes gaspillent des années, non pas parce qu'elles ne rêvent pas, mais parce qu'elles restent prisonnières d'un futur idéalisé qui n'arrive jamais. Elles pensent « quand j'aurai plus de temps, quand je gagnerai plus, quand les choses se mettront en place ». Et pendant que ce futur n'arrive pas, le présent est vécu en pilote automatique, sans intention, sans décision. Le problème, c'est que le futur ne se construit pas en attendant, il se construit en agissant maintenant. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai remarqué que je passais plus de temps à imaginer la vie que je voulais qu'à créer les conditions pour la vivre. Je me perdais dans des plans mentaux, mais je repoussais des actions simples qui pourraient transformer ma réalité peu à peu. Rêver était confortable, parce que rêver n'exige pas de confrontation. Agirsi. Et c'est précisément cette confrontation que j'évitais. Le tournant est survenu lorsque j'ai compris que le présent est le seul endroit où quelque chose peut changer. Il ne sert à rien de planifier 2026 si vos actions d'aujourd'hui restent alignées avec la vie que vous voulez laisser derrière vous. La transformation ne se produit pas dans la pensée, elle se produit dans la pratique, même imparfaite. Lorsque vous commencez à agir dans le présent réel, quelque chose de puissant se produit. Le futur cesse d'être une promesse lointaine et commence à se former jour après jour. Vous cessez de gaspiller du temps à attendre le scénario parfait et commencez à construire avec le scénario que vous avez. Si vous dites sans cesse « un jour je le ferai », ce jour n'arrive jamais. Mais lorsque vous décidez « je le fais aujourd'hui », même de façon modeste, le temps commence à travailler en votre faveur. Commentez. J'agis dans le présent. Cette phrase représente le moment où vous cessez de vivre dans les projections et commencez à vivre dans la construction. 8e pas. Coupez les habitudes qui semblent inoffensives, mais qui coûtent des années de votre vie. Tout gaspillage de temps n'est pas évident. Certaines habitudes ne semblent pas mauvaises, ne provoquent pas de culpabilité immédiate, et paraissent même nécessaires, mais, additionnées au fil des années, elles volent votre clarté, votre énergie et votre progression. Ce sont de petites échappatoires quotidiennes qui soulagent à court terme et retardent à long terme. Je ne m'en suis rendu compte que lorsque j'ai commencé à observer mes journées avec honnêteté.
le temps que je passais à faire défiler des écrans sans intention, les conversations répétitives qui ne menaient nulle part, les distractions que j'appelais repos, mais qui me laissaient encore plus fatiguée. Aucun de ces comportements ne semblait grave isolément, mais ensemble, ils formaient un schéma de stagnation. Couper ces habitudes n'a pas été facile, car elles étaient liées au confort. Mais cela a été libérateur. En réduisant les distractions, j'ai récupéré des heures. En changeant le type de contenu que je consommais, mon esprit s'est éclairci. En choisissant un repos conscient plutôt qu'une fuite automatique, mon énergie est revenue. Et avec plus d'énergie sont venues de meilleures décisions. Transformer votre vie en 2026 exige le courage de regarder ce que vous faites lorsque personne ne vous demande rien. Car c'est là, dans le temps libre, que votre vie est en train d'être construite ou gaspillée. Vous n'avez pas besoin de tout éliminer. Vous devez simplement choisir avec plus d'intention. Ce que vous répétez chaque jour définit ce que vous devenez au fil des années. Commentez « Je protège mon temps ». Cette phrase marque le moment où vous décidez de traiter votre temps comme la ressource la plus précieuse que vous possédez. 9e pas. Arrêtez d'attendre que quelqu'un vienne vous sauver. L'une des raisons les plus profondes pour lesquelles tant de personnes gaspillent des années est l'espoir silencieux que quelqu'un, à un moment donné, apparaîtra pour tout faciliter. Une invitation, une relation, une opportunité parfaite, une validation extérieure. Cette attente n'est pas consciente, mais elle existe, et elle vous maintient immobile. Pendant que vous attendez d'être choisi, la vie passe. Il m'a fallu du temps pour réaliser à quel point cette attente était présente en moi. Je disais être indépendante, mais au fond, j'espérais que quelque chose ou quelqu'un changerait la donne. Une reconnaissance, une impulsion, une chance spéciale. Quand cela n'arrivait pas, je me frustrais. Jusqu'au jour où j'ai compris. Personne n'allait venir. Et ce n'était pas cruel, c'était libérateur. Lorsque vous comprenez qu'il n'y a pas de sauvetage, quelque chose de puissant se produit. Vous cessez de vous placer en position d'attente et assumez le rôle de protagoniste. Vous ne demandez pas la permission, n'attendez pas les applaudissements, ne dépendez pas de la validation. Vous commencez à agir parce que vous avez décidé, non parce que vous avez été choisi. Transformer votre vie en 2026 exige d'abandonner cette attente silencieuse d'un salut extérieur. La force que vous cherchez n'est pas en route. Elle est déjà là. Elle doit simplement être assumée. Quand vous cessez d'attendre, vous commencez à construire. Et lorsque vous commencez à construire, le temps cesse d'être un ennemi et devient un allié. Si vous sentez que vous reportez votre vie en attendant que quelque chose arrive, peut-être que ce quelque chose, c'est vous-même prenant la décision que vous évitez. Commentez « Je me choisis ». Cette phrase marque le moment où vous cessez d'attendre et commencez à agir pour vous. 10e pas. Décidez que 2026 ne sera pas simplement une année de plus vécue en pilote automatique. Il existe une décision qui change tout, et elle n'est pas extérieure, ne dépend ni de l'argent, ni du temps, ni de circonstances idéales. C'est la décision intérieure de cesser d'accepter une vie moyenne comme si c'était le maximum possible. Tant que vous ne prenez pas cette décision, les années continuent de passer et vous continuez à vous adapter à ce qui ne vous satisfait pas. Je me souviens exactement du moment où j'ai réalisé que je vivais en dessous de ce que je pouvais. Ce n'était pas un manque de capacité, mais un manque de positionnement. Je m'adaptais trop, j'acceptais trop, j'attendais trop. Et, sans m'en rendre compte, j'ai changé mes années contre un confort momentané. Quand j'ai compris cela, quelque chose a changé en moi. Je n'avais pas tout réglé, mais j'avais de la clarté. Et la clarté change le comportement. Décider de transformer sa vie ne signifie pas savoir exactement comment tout va se passer. Cela signifie cesser de négocier avec le minimum et commencer à agir en direction de ce qui a du sens. C'est se réveiller avec intention. C'est choisir en conscience. C'est dire non à ce qui retarde, même lorsque c'est confortable. 2026 ne sera différent que si vous êtes différente. Pas dans votre essence, mais dans votre posture. La vie répond à la manière dont vous vous positionnez face à elle. Lorsque vous décidez de cesser de gaspiller des années, le temps commence à travailler en votre faveur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous le sait déjà. Continuer de la même façon coûte plus cher que changer. Commentez, 2026 sera une année de transformation. Cette phrase représente l'engagement que vous prenez maintenant, non pas avec des promesses vides, mais avec des actions conscientes. Cesser de gaspiller des années n'est pas une question de courir contre le temps, c'est enfin le respecter. Reconnaître où vous perdez de l'énergie, cesser de reporter des décisions, sortir du mode survie, rompre avec les négociations internes, créer une direction, assumer la responsabilité, agir dans le présent, protéger votre temps, cesser d'attendre des sauvetages extérieurs et décider, une fois pour toutes,
de vivre avec intention. Ces étapes ne transforment pas seulement 2026. Elles transforment la manière dont vous vivrez toutes les années à venir. Car lorsque vous prenez le contrôle de votre propre vie, le temps cesse d'être un ennemi et devient un allié. Si cette vidéo a fait sens pour vous, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires. Je choisis de ne plus gaspiller des années de ma vie. C'est le type de décision qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout.